Est-ce acceptable de vouloir plus d'argent quand on en a déjà assez? Bonjour, je suis Cédric Zongo et mon objectif c'est de vous aider à développer une meilleure relation avec l'argent, à pouvoir vous libérer des dettes, à créer de l'abondance et à faire une différence. Et si c'est la première fois que vous regardez mon contenu, je vous invite à vous abonner et à surtout inviter un ami à suivre le contenu avec vous. Alors, est-ce normal, est-ce adéquat de vouloir plus d'argent quand on est déjà plein aux as, comme on dit, quand on a déjà beaucoup d'argent, quand on en a déjà assez? Je vous pose la question. Est-ce, croyez-vous, qu'il est adéquat de vouloir plus d'argent quand on en a déjà assez? Oui? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez répondu par non, ou si vous avez répondu par oui, mais que lorsque vous répondiez par oui, vous aviez comme une petite boule au ventre, laissez-moi vous poser quelques autres questions. Alors, est-ce acceptable de vouloir une meilleure relation avec vos enfants si vous avez déjà une très bonne relation avec eux? Est-ce acceptable de vouloir une meilleure relation avec votre conjoint ou votre conjointe si vous avez déjà une très bonne relation? Est-ce acceptable de vouloir une meilleure relation avec Dieu si vous avez déjà une très bonne relation? Vous priez chaque jour, vous allez à l'église, vous donnez, vous jeûnez, vous avez une bonne relation. Est-ce que c'est acceptable de vouloir une meilleure relation? Qu'en pensez-vous? Peut-être que vous voyez là où je vais aller, mais si vous avez répondu oui aux dernières questions que je vous ai posées et que vous avez répondu non à la première question par rapport à est-ce acceptable de vouloir plus d'argent quand on en a déjà assez, ou que vous avez répondu mais avec une boule au ventre, c'est un indicateur que vous avez probablement une association négative avec l'argent. Parce que les seules choses qu'on ne souhaite pas développer beaucoup plus, ce sont les choses qu'on considère soit négatives ou peu utiles à notre vie. On dit non, c'est bon, c'est correct. Donc, c'est un indicateur que probablement vous avez une association négative avec l'argent et qui fait en sorte que vous ne vous autorisez pas à vouloir même plus d'argent, quand bien même vous voulez. Et c'est parfois la raison pour laquelle certains ont cette boule. Parce qu'il y a ce désir, mais c'est comme j'ai le désir, mais je ne peux pas m'autoriser parce que j'ai l'impression que c'est mal. Et d'où est-ce que ça vient? D'où viennent ces croyances-là? Ces croyances viennent de choses qu'on entend autour. Il y a simplement qu'à regarder l'actualité et regarder comment est-ce que les riches sont traités. Ils ne sont pas toujours traités de manière très belle, disons. Ces croyances viennent aussi de textes qui sont souvent mal interprétés. Des textes comme il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel. Wow, 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 ok. Ou encore l'amour de l'argent est une racine du mal. Waouh! C'est des textes qui nous amènent un peu à avoir un peu, quand ils sont mal interprétés, à avoir un peu une certaine ambivalence bizarre avec l'argent. Et parlons d'ailleurs de ce texte de l'amour de l'argent est une racine du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un texte populaire tiré de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'argent est mal? Non. Le texte parle de l'amour de l'argent. Mais c'est quoi l'amour de l'argent? Est-ce que ça veut dire que si je veux plus d'argent, j'aime l'argent et donc je suis en train de faire quelque chose de mal? Peut-être que vous n'êtes jamais posé cette question, mais c'est une association que certaines personnes font inconsciemment. C'est-à-dire qu'on a associé parfois chez certaines personnes vouloir plus d'argent signifie j'aime l'argent. Or, on m'a dit que aimer l'argent, c'est mal. Et donc, vous ne vous autorisez pas à vouloir plus quand bien même vous voulez plus. Et quand même vous savez que plus vous aiderait dans votre situation. Vous vous contentez du peu parce que vous ne vous autorisez plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'amour de l'argent est une racine du mal. Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas vouloir plus, que c'est immoral de vouloir plus?
Je pense que pour comprendre ce texte-là, il faut le regarder dans son contexte. Parce qu'on dit qu'un texte hors de son contexte devient un prétexte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre que ce texte-là est tiré d'une lettre que Paul, l'apôtre Paul, a écrite à un jeune homme du nom de Timothée. Et en fait, cette phrase est souvent tirée de cette lettre. Mais lorsque Paul écrivait, il écrivait toute une lettre. Il n'écrivait pas juste une phrase. Donc, il y avait un esprit dans lequel il disait la chose. C'est comme si vous coupez un extrait d'un texte ou un extrait d'une vidéo sans en écouter la totalité. Ben, vous pouvez faire dire tout et n'importe quoi, mais il faut comprendre en fait l'ensemble de la pensée derrière. Alors, Paul, lorsqu'il parlait à Timothée, qui lui disait cette fameuse phrase populaire qui vous a influencé d'une manière ou d'une autre, que vous lisez la Bible, que vous ne lisiez pas la Bible, vous l'avez probablement entendu, elle a probablement eu un impact dans votre vie parce que peut-être vous n'êtes pas croyant, mais vos parents sont croyants, vos arrière-parents sont croyants et ils l'ont cru. Si ça a été mal interprété, ça aurait une incidence même à vous qui ne l'avez jamais lu. C'est comme ça que les croyances se forment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Paul voulait dire? C'est important de comprendre que dans le contexte là, Paul était en train de mettre en garde Timothée par rapport à des gens qui propageaient des fausses doctrines au nom du gain. Donc des gens qui changeaient la vérité en mensonge, qui utilisaient la religion comme un moyen d'appât, de gain. Des gens qui utilisaient la vulnérabilité des autres pour pouvoir gagner de l'argent. Et donc, il est en train de mettre en garde Timothée par rapport à ces gens qui ont ce désir immodéré pour de l'argent qui les amène à corrompre les choses, à corrompre la vérité en mensonge, à exploiter des gens. Et il dit justement, ces gens-là, fais attention parce que ça les a conduits à une perte. Ils se sont éloignés de la foi, ils sont éloignés de la vérité. Et il dit à Timothée, ben, toi par contre, garde la justice, garde en fait un ensemble de bonnes valeurs qu'il cite à Timothée. En gros, Paul n'est pas en train de dire dans ce texte-là que vouloir plus d'argent fait de vous quelqu'un de mal. Mais il est en train de dire, garde tes valeurs en premier. Vouloir plus d'argent au détriment de tes valeurs, c'est une mauvaise chose. Mais vouloir plus d'argent en soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Vous avez donc le droit de vouloir plus, en autant que vous décidez que moi, je garde mes valeurs. Et ça, c'est un exercice continuel parce qu'on est bien souvent défié là-dedans. Parfois, on réussit bien, parfois, on réussit moins bien, mais c'est de se relever et de se dire, on va garder nos valeurs, on apprend, on va garder nos valeurs en avant, mais cela ne signifie pas, ce texte ne signifie pas que l'on ne peut pas s'autoriser à vouloir plus, parce qu'on peut gagner plus tout en gardant des bonnes valeurs, parce qu'il y a des principes pour gagner plus. Je peux décider que je veux gagner plus d'argent en offrant plus de valeur à mes clients afin qu'ils me rémunèrent plus. Je peux décider que je veux avoir plus d'argent en décidant de m'instruire davantage, d'aller chercher un autre diplôme pour avoir un meilleur emploi. Je peux décider que je veux vouloir plus d'argent en décidant de travailler plus. Et donc, vouloir plus d'argent ne signifie pas que vous aimez l'argent. Il ne signifie pas que vous êtes en train d'aller dans une fosse, vous êtes en train de glisser quelque part. En autant que vous dites, je veux travailler à garder mes valeurs, corriger ce que je dois corriger, améliorer ce que je dois améliorer, et je travaille à garder mes valeurs, donc vous avez le droit de vouloir plus d'argent. Alors, ceci étant dit, je vous repose la question. Est-ce que c'est acceptable de vouloir plus d'argent quand on en a déjà assez? Vouloir plus d'argent est-il une mauvaise chose? Avez-vous le droit de vous autoriser à vouloir plus d'argent tout en travaillant sur vos valeurs? Je vous laisse répondre. Alors, si vous souhaitez travailler à améliorer votre relation à l'argent, je vous invite à aller sur mon site cedriczongo.com et vous allez trouver différentes ressources que j'offre, des accompagnements, des ressources, etc. pour vous aider dans ce processus. J'espère que cette capsule vous aura été utile et n'hésitez pas à inviter un ami à la suivre avec vous. C'était Cédric Zongo et passez une agréable journée.